La société occidentale est en plein chamboulement et nous ne nous en rendons pas vraiment compte car nous vivons en immersion dans cette société. Ces chamboulements ont un impact important sur nos institutions, nos relations avec les autres, notre vie en société et bien sûr sur le fonctionnement de nos démocraties. Dans cette courte vidéo, je voudrais vous exposer brièvement les transformations internes de la société occidentale depuis la fin du XXe siècle, ou en tout cas ce que je pense être des transformations très importantes pour comprendre ce qui se passe avec notre démocratie. Tout d'abord, je voudrais clarifier un point. Quand je dis société occidentale, je ne pense pas aux pays de l'OCDE seulement. Je pense également à toutes les sociétés qui ont adopté des modes de vie occidentaux à travers le monde et qui partagent la culture orientale, occidentale, surtout à travers les classes moyennes. On note, lorsque l'on examine beaucoup des enquêtes d'opinion menées depuis le début du siècle, un pessimisme sur le futur des pays occidentaux et sur la valeur des institutions de la démocratie libérale. Les systèmes politiques s'en ressentent. Les chefs de gouvernement, à peine élus par exemple, peinent à passer la barre des 50% de taux d'approbation. Un récent sondage de l'Institut Gallup, mené en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne, révèle par exemple qu'entre 88% et 94% des personnes interrogées pensent que les systèmes politiques en place sont inadéquates et doivent être modifiées. Un grand nombre d'enquêtes d'opinion de Pew, World Value Survey, Ipsos, que j'ai revues durant la préparation de cet ouvrage, révèlent une augmentation rapide des désaccords entre citoyens d'une même nation sur les questions de société les plus élémentaires. Ce pessimisme s'étend largement à la démocratie. Selon une enquête menée par Pew en 2021, dans 17 pays industrialisés du bloc occidental, 60% des personnes interrogées pensent que le système démocratique a besoin d'une réforme en profondeur. Aux États-Unis, 84% des personnes interrogées le pensent, détenant le record de négativité parmi les pays ayant participé à l'enquête. Mais plus inquiétant encore, une large proportion des personnes qui estiment que les démocraties occidentales doivent être réformées pensent qu'il sera très difficile, voire impossible de le faire. Ce pessimisme s'accompagne de changements importants dans les comportements sociaux, dont l'intensité varie bien entendu d'un pays à l'autre, mais qui sont quasiment universels. Ces changements sont principalement au nombre de 4, et on va les revoir chacun à leur tour. Premièrement, une tendance à la fragmentation des sociétés, à la fragmentation sociale et culturelle des sociétés. Deuxièmement, une transformation profonde des clivages sociaux et politiques qui avaient un rôle très important pour tenir la société. Troisièmement, une montée des valeurs conservatrices avec une recherche importante du repli sur soi et une très forte nostalgie pour le passé. Quatrièmement, la multiplication des discours populistes, de l'incivilité et du mensonge en politique. Commençons par le problème de la fragmentation. La fragmentation sociale est difficile à décrire et à mesurer. Cependant, la fragmentation politique, qui est totalement liée à cette fragmentation sociale, elle est bien visible. Presque partout dans le monde occidental, les partis politiques traditionnels implosent. Ils se divisent en de multiples mouvances qui impactent fortement leur cohésion. Des mouvements spontanés
de protestation apparaissent un peu partout, qui sont très peu structurées, comme le mouvement anti-vax durant le Covid, ou le mouvement des Gilets jaunes en France, ou encore les protestations Black Lives Matter aux États-Unis en 2023. Les partis anti-système se multiplient et s'imposent avec force, pour souvent s'effondrer d'ailleurs assez vite. Il y en aurait actuellement 234 en Europe. Cette fragmentation politique reflète clairement, comme nous l'avons vu, une fragmentation sociale. En France, Jérôme Fourquet, dans son livre L'archipel français, une nation multiple et divisée, donne une vision extrêmement bien documentée du processus de morcellement des groupes sociaux. Ces fragmentations, on les retrouve très fortement aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, mais en fait, en regardant de près dans pratiquement tous les pays occidentalisés. Une des raisons de cela est l'affaiblissement des grandes institutions qui permettaient de maintenir une cohésion sociale. En France, par exemple, Jérôme Fourquet nous parle de l'Église catholique et du Parti communiste qui jouaient un rôle très important pour maintenir la société ensemble. Et ils sont terriblement affaiblis depuis un demi-siècle maintenant. On voit aussi partout une montée des valeurs conservatrices qui poussent à un repli identitaire sur soi. Ces valeurs conservatrices polarisent la société car elles s'expriment souvent avec force aujourd'hui dans le débat politique. La raison en est en partie d'un grand retour du bâton qui fait écho à la rapide progression de la libéralisation de la société dans la deuxième partie du XXe siècle, mais constitue aussi une réaction à une globalisation culturelle vue comme trop rapide et créant beaucoup de perturbations. Ce retour aux valeurs conservatrices s'accompagne de croisades anti-immigration. Mais ce qui est intéressant, c'est que les migrants sont de moins en moins vus comme un problème économique, mais considérés aujourd'hui comme porteurs d'un problème culturel d'intégration. En Europe, le backlash est surtout anti-musulman. Aux États-Unis, il est anti-latino. Mais l'on voit que le rejet des émigrants partout est surtout devenu une question identitaire. Ce retour au conservatisme est paradoxal, car en même temps, les enquêtes indiquent que les populations occidentales sont de plus en plus tolérantes sur les questions, par exemple, de sexualité ou sur le rôle des femmes. Toutes ces enquêtes révèlent cependant une augmentation de l'intolérance sur les questions d'immigration. Et donc ça, c'est un phénomène qui est assez largement partagé. Les clivages dans la société ont aussi changé et sont moins clairs et se recoupent souvent. Le XXe siècle a été marqué par un clivage centré sur les modèles de société, surtout économiques. Ce clivage droite-gauche se manifestait par une tension entre les partisans d'un modèle socialisant et les partisans d'un modèle capitaliste libéral. Cette tension guidait largement la vie politique. Ce clivage a beaucoup perdu de son acuité idéologique. Il n'a pas disparu, mais il ne sous-tend plus les oppositions entre groupes sociaux comme cela a été le cas pendant tant d'années. Il a été remplacé par de nombreux autres clivages sur les questions de genre, sur les questions de l'environnement, sur les questions morales. Cela tend à faire perdre un peu les repères et contribue à créer une société beaucoup plus fluide et beaucoup moins structurée. Finalement, la montée de l'incivilité, voire de la violence, comme aux États-Unis depuis le début du XXe siècle, est un autre phénomène inquiétant et très perturbateur pour la cohésion sociale.
C'est un phénomène que les libéraux ont du mal à reconnaître comme un problème pour la société. Ce phénomène s'invite pourtant largement en politique. Chez les populistes, comme chez Donald Trump par exemple, ou Javier Miller, pour qui insulter est devenu la norme en politique. Finalement, il y a la liberté avec laquelle chacun se permet de véhiculer de fausses vérités, voire des mensonges. Le philosophe François Noudelman vient de publier un ouvrage intitulé « Peut-on encore sauver la vérité ?» Ce livre contient une analyse approfondie de l'utilisation de plus en plus fréquente du mensonge et des contre-vérités en politique. Et l'auteur se demande même si ce phénomène est aujourd'hui réversible. La violence des jugements sur les autres, l'absence de considération, le mépris qui se retrouve dans ce que l'on appelle la cancel culture, créent une ambiance souvent délétère qui dessert largement la démocratie. Nos sociétés se trouvent confrontées à une période de transformation profonde qui crée beaucoup d'appréhension et la démocratie se trouve prise au cœur de ce tourbillon de doutes et de négativité. La démocratie n'existe pas en abstraction de ce qui se passe dans la société. Elle en est le produit. Nous allons tenter d'expliquer les causes de cette situation dans les 3 prochaines vidéos.